Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne du Jumping International de Bordeaux. Durant 4 jours, nous allons vivre ensemble cet événement. Je vais vous faire découvrir les coulisses, mais tout de suite, place à une nouveauté, la première édition du Salon des étalons. Bonjour Pascal Cadiou, vous êtes le président du Studbook Self français. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors c'est une toute première pour vous à Bordeaux, premier salon des étalons ici. Quelles sont vos premières impressions ? D'abord, on est ravis que le CSIW de Bordeaux nous invite à venir participer à cet événement sportif essentiel sur le programme sportif français. Et y associer l'élevage, pour nous, c'est très important. Et quand Sabine Zagel, la directrice du concours, nous a sollicité pour éventuellement organiser une présentation des talons, tout de suite on a rebondi positivement en disant que c'était effectivement un environnement et un endroit privilégié pour les éleveurs du Sud-Ouest. Et on a essayé de les aider dans la mesure de nos moyens à organiser ce salon des étalons. Alors justement, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le pourquoi de cette organisation ici ? Eh bien, d'une part, le lieu, je veux dire, effectivement, les salons des étalons avaient plutôt lieu, je dirais, au nord de la Loire, Saint-Lô, dans le nord vers Quignol, Rosières, Chazet, dans l'est de la France. Et depuis Poitiers n'existait plus, il manquait un événement majeur dans le sud-ouest. Et c'est vrai que Bordeaux se prêtait complètement pour organiser ce salon des étalons en début de saison, quoi. On va parler à présent un petit peu de logistique, parce que j'imagine que ça n'a pas été une mince affaire à organiser, notamment le fait que vos étalons côtoient d'autres chevaux, le public. Comment avez-vous réussi à mettre tout cela en place ? Alors, en termes de logistique, nous, on n'est pas vraiment partie prenante. Je veux dire, c'est le CSIW de Bordeaux, les organisateurs, qui ont mis à disposition des aires d'évolution, une écurie formidable pour accueillir les chevaux, parce que, effectivement, il y a des chevaux de qualité. Alors, vous allez me dire, des chevaux de qualité, ils sont habitués à en recevoir. Les chevaux qui tournent dans le 5 étoiles, etc., ils sont habitués. Mais nos étalons qui font de la reproduction, qui sont sortis souvent du contexte sportif, ne sortent plus obligatoirement dans beaucoup d'environnements. Et il fallait des box, un endroit tout à fait approprié pour les recevoir, parce qu'il y a des chevaux d'une très grande valeur et d'une très haute valeur génétique, et donc il fallait effectivement un environnement bien spécial, bien prévu, bien organisé, et pour l'instant on est ravis de ce que les organisateurs de Bordeaux nous proposent et nous ont mis à disposition pour mettre en avant la meilleure génétique française et autres, d'ailleurs il y a d'autres chevaux, mais en tout cas nous, le seul français, on est ravis que Bordeaux se soit impliqué dans ce salon des étalons. Tout ça, c'est des bonnes conditions pour que les gens puissent choisir leur reproducteur. Donc les choix de croisement pour le Studbook Self français, c'est hyper important, et on souhaite que les gens puissent voir les chevaux au plus près, les étalons au plus près, pour qu'ils puissent choisir leur reproducteur dans de bonnes conditions. Alors on a parlé organisation. Moi je voudrais savoir un petit peu comment les éleveurs ont reçu cette nouvelle. Comme toute première nouvelle, je ne sais pas si d'abord tout le monde a été... j'espère que l'information est bien passée. On a essayé de communiquer, etc. Mais ça met toujours du temps. Donc on espère que le salon puisse avoir une version 2, version 3, et puis que les choses s'installent. On démarre avec les organisateurs de Bordeaux ce salon des étalons. Nous, on est ravis. On espère qu'il va y avoir le plus de monde possible, le plus d'éleveurs possible de cette grande région de la Nouvelle-Aquitaine, et qui puissent venir voir les étalons. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure des années, de toute façon, dans le cheval, il ne faut pas être pressé. C'est une production longue, donc si on est pressé, il faut changer de production, je dirais. Donc si vraiment, au fur et à mesure du temps, les gens vont venir et prendre ce rendez-vous comme un rendez-vous incontournable, je pense.
Très bien, merci beaucoup Pascal. Et comme vous le savez, Bordeaux est le rendez-vous incontournable des professionnels. C'est aussi le rendez-vous incontournable pour les amateurs. Regardons tout de suite les images. Cette année encore, Bordeaux a mis à l'honneur les amateurs. En piste sur la carrière du CSI 5 étoiles, les cavaliers régionaux et leurs montures ont pu s'affronter par équipe de 3, sous les couleurs d'un partenaire dans le championnat Antares. Une épreuve où coach et élèves concourent ensemble sur des hauteurs différentes, une expérience très formatrice, comme nous le confirment Jean Blévin et Alison Chopper, son élève. Pour moi, en tant que coach de cavalier amateur, c'est très intéressant pour ces enfants de gérer la pression, le stress, parce que c'est un concours de prestige. Et là encore tout à l'heure, j'avais une élève qui détendait avec Kevin Stott dans le paddock et c'est très impressionnant et émouvant pour elle. C'est une expérience exceptionnelle, on peut admirer de grands cavaliers qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours, qu'on observe à la télé et qu'on admire nos idoles dans le monde de l'équitation. J'ai eu l'expérience merveilleuse tout à l'heure d'être au paddock avec Kevin Stott, c'est assez impressionnant. De plus, les concours indoor, on n'en fait pas dans notre région, c'est assez impressionnant pour nous et aussi pour les chevaux. Le public est très proche, les paddocks sont au centre de l'attention. Il faut rester concentré sur son objectif et essayer de concentrer le cheval. Et c'est assez impressionnant et c'est une très très bonne expérience. L'occasion également de devenir un acteur à part entière de l'événement. Déjà, c'est hyper impressionnant d'être sur une piste avec... Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais la piste est franchement impressionnante, elle est grande. Et on n'a pas forcément, nous, l'habitude de monter sur des pistes comme ça. On est souvent à l'extérieur avec des cavaliers amateurs. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde, même de ceux qui ne connaissent pas le milieu du cheval. C'est plaisant. On se retrouve à présent avec Sophie Bien-Aimée. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes ici pour la première de Métamorphose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce spectacle ? Alors c'est un spectacle très poétique puisqu'il s'inspire des vers d'Ovide, qui était un poète latin qui a raconté toutes les légendes de la mythologie. Et c'était des moments très inspirants parce qu'on part dans un univers un peu fou entre les déesses Diane chasseresse, le Pygmalion qui était donc ce sculpteur qui n'aimait pas les femmes et qui avait sculpté une femme tellement belle qu'il en était tombé amoureux. Et Vénus, touchée par l'amour de cet homme pour sa statue, décida qu'elle devait prendre vie. Ce sont ce genre de choses qui nous ont inspirés. Et puis c'était aussi le thème des métamorphoses, ce sont les transformations. Et pour moi, c'était très important de donner ce nom parce que quelque part, au plus profond de nous, les cavalières de Chantilly, je trouve qu'on a avancé, on essaye de dépasser la technique et d'être un petit peu plus sensible et avoir de l'émotion dans les choses. Et donc ça, c'est vraiment la partie artistique. Et pour moi, c'était vraiment prendre conscience de cette métamorphose qui était en nous. Voilà, donc d'où le thème métamorphose. Mais en tous les cas, c'est Ovide qui prime et c'est métamorphose à lui. Vous êtes ici avec combien de personnes, combien de chevaux ? Alors, pour l'équipe, nous sommes 8 cavalières, nous avons 16 équidés, puisqu'il y a 2 poneys, 2 ânes, 12 chevaux, mais on a rajouté pour les dimensions de la piste des artistes extérieurs. Sylvie Wilms nous accompagne dans son magnifique numéro de Liberté avec 8 chevaux, et on a aussi demandé à la compagnie Noroc, donc Nicolas Andréani, Jacques Ferrari, de nous accompagner, parce qu'ils ont un univers qui se rapproche tout à fait du nôtre. Et donc c'était vraiment de faire un joli mélange entre ces 3 univers-là qui vont bien dans les métamorphoses. Alors parlons-en du coup de cette adaptation. Vous avez l'habitude de travailler sur un rond de longe de 13 mètres de diamètre. En fait, diamètre. Une piste de cirque, enfin ça c'est le hasard qui a bien fait les choses, puisque la coupole où nous travaillons, enfin le dôme, on pouvait juste mettre une piste de 13 mètres de diamètre. Donc ça c'était parfait. Alors cette piste nous a quand même beaucoup appris dans la manière de présenter des choses, puisque comme on est en rond, on tourne en rond toute la journée, pour ne pas lasser l'œil du spectateur, finalement on change de numéro tous les 4-5 minutes, avec des changements de costume, des changements d'ambiance, etc. Et ça, c'est ce qu'on reproduit aussi à Bordeaux, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui marche, on le sait très bien, des numéros courts et très variés, donc ça, c'est important. Après, la taille étant tellement différente, on a allongé, on a la chance pour une fois de pouvoir faire des grandes galopades, donc on ne s'en est pas privé pour certains numéros, comme celui de Diane chasseresse. Et par contre, on a demandé à ce que la lumière rétrécisse un peu la piste pour qu'il n'y ait pas de lumière sur les côtés, par exemple. Donc comme ça, on va se reconcentrer. Mais finalement, le public de Bordeaux est très proche de la piste
Et nous n'avons pas la sensation d'être si loin du public, étonnamment. Je suis la première surprise. Et les éclairages vont nous permettre de vraiment reconcentrer l'œil du spectateur. Ensuite, c'est un spectacle qui est très musical puisqu'on a presque un concert en live avec le trio Saroki. Et là, ce sont des musiques qui ont été composées pour le spectacle. Et je pense que le fait d'avoir ce concert va permettre que par moment, s'il y a les changements un peu longs, parce que là, évidemment, entre la piste et le paddock, il y a 100 mètres, eh bien, tout ça, on va pouvoir jouer sur mettre en valeur les musiciens, par exemple. Bon, après, c'est sûr que quand on a 13 mètres, on est tout proche du public. Nous, on a l'habitude, c'est plus facile. Mais justement, c'est le challenge et ça, c'est sympa. Alors oui, évidemment, la carrière de Bordeaux est moins intimiste. Comment avez-vous fait travailler vos chevaux, justement ? Alors, oui, parce que de 13 mètres de diamètre, nous avons une carrière, mais au mois de janvier, elle était gelée tout le mois. Et on a la chance d'avoir l'hippodrome de Chantilly, la piste fibrée qui a été créée il y a 2-3 ans, je crois. Et on a demandé tout simplement au directeur de l'hippodrome de pouvoir utiliser sa piste fibrée tous les après-midi, après l'entraînement des chevaux de course. Donc on avait un petit créneau d'1 heure, mais tous les jours, on est allé sur la piste et on a déroulé nos reprises, nos placements, et puis fait galoper des chevaux vraiment pour qu'ils aient de l'action et aussi de l'endurance, parce que c'est plus du tout la même chose. Donc voilà, alors je remercie en effet Mathieu Vincent, le directeur de l'hippodrome, qui nous a permis qu'on utilise cette piste. Ça, c'était vraiment sympa. Du coup, les chevaux n'ont pas été trop perturbés ? Alors non, et puis il y a 3 mois, on est allé à Équitalion. Donc ça, c'était avec un autre spectacle, Cavalisté. Et ça, c'était la vraie grande première sur une grande piste. Donc ça a été un premier défi. Donc à la rigueur, on a commencé à avoir de l'expérience, mais tous les chevaux n'étaient pas à Lyon. Donc il y en a certains qui ont découvert le spectacle de Bordeaux et les conditions de Bordeaux. Mais je dirais que c'était un peu drôle, mais nous n'avons jamais de panneau piste au musée du cheval, nous n'avons pas d'obstacles. Donc ils ont été un peu regardants avec tout ça, c'était plutôt marrant. Mais sinon, non, les chevaux sont des animaux tellement extraordinaires qu'ils savent quand même s'adapter. Et quand on voit tout ce qu'ils font là à Bordeaux, entre les chevaux d'obstacles, les chevaux de dressage, les chevaux de liberté, moi je suis en admiration devant cet animal exceptionnel, je trouve, qui est sublime. Là on en voit un, il est sublime. Merci beaucoup, Merci Sophie. beaucoup. On se quitte avec quelques images du spectacle. À demain.